Bonjour tout le monde, c'est Sarah, j'ai récupéré ça hier et comme vous pouvez vous en douter en ayant lu le titre, ce sont les photos de mon appareil photo jetable. Je vais vous expliquer tout de suite le projet, c'est parti. En gros, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce projet appareil photo jetable, comment ça s'est passé et enfin, on va voir ensemble les résultats. Alors déjà, pourquoi? Il y a plusieurs raisons et la première, c'est tout simplement la mode, l'engouement qu'il y a autour des appareils photo jetables en ce moment. Plusieurs créateurs, photographes, youtubeurs en ont parlé et moi, c'est notamment Colline BLF qui m'a donné envie de m'y mettre. D'ailleurs, si vous connaissez pas, sa chaîne est vraiment cool. Ensuite, la deuxième raison, c'est que l'appareil photo jetable, ça ramène à l'enfance quand on partait en classe de mère en primaire et que nos parents nous achetaient ça pour qu'on fasse quelques photos. Au final, les résultats, c'était vraiment pas ça, mais au moins, ça faisait des souvenirs. Du coup, je voulais voir si en ayant un peu plus d'expérience dans la photo, le résultat serait un peu moins catastrophique. Et enfin, la troisième raison, c'est que je commence à m'intéresser depuis peu à l'argentique et c'est le même principe que l'appareil photo jetable. Il y a une pellicule et on peut pas mitrailler et ensuite faire la sélection. Il faut vraiment faire attention à chaque photo qu'on prend, la composition pour éviter de gâcher de la pellicule et je trouvais intéressant de me lancer ce challenge. Voilà les principales raisons du pourquoi, passons maintenant au comment ça s'est passé. Alors évidemment, je ne voulais pas prendre que des photos au jetable durant tout le voyage, du coup j'ai aussi amené avec moi mon compact qui me permet de filmer toutes mes vidéos et de prendre toutes mes photos pour Instagram. Du coup c'est vrai que ça fait un peu plus de matos à transporter mais on s'habitue assez vite puisque le jetable n'est vraiment pas un appareil très lourd. Les photos que j'ai prises avec le jetable ce sont essentiellement des photos de paysage et j'ai aussi pris quelques photos d'architecture. Et souvent je doublais la photo, en gros je prenais à peu près la même photo avec mon compact pour pouvoir ensuite faire une comparaison. D'ailleurs je vous montre ça juste après dans la troisième partie. Si je devais juste vous donner un conseil, ce serait de prendre un appareil photo jetable avec flash parce que franchement à chaque fois que j'ai pris une photo et que j'ai oublié d'activer le flash, et bien le résultat est moche. Bref, passons maintenant à la partie de la vidéo qui vous intéresse sûrement le plus, les résultats. Alors j'ai déjà regardé toutes les photos, du coup je les ai triées en 3 catégories. Tout d'abord les photos ratées ou qui n'ont absolument aucun intérêt selon moi. Ensuite les photos type famille avec des gens dessus qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour vous. Et enfin les photos que j'estime réussies, qui ont une ambiance ou en tous les cas qui ont quelque chose de particulier, d'intéressant. Et du coup je vais vous les montrer maintenant, il y en a 8. Je vous mets les photos juste là et je vous fais les petits commentaires en même temps. J'ai oublié de le dire dans la vidéo donc je le précise maintenant en voix off. Évidemment pour vous montrer les photos sur ma vidéo, j'ai dû prendre les photos de l'appareil photo jetable. Je sais pas si c'est très clair mais du coup ça a dégradé la qualité, n'en tenez pas forcément compte. Donc ça c'est la toute première photo que j'ai prise avec mon appareil photo jetable et franchement c'est une de mes préférées. Je trouve qu'il y a un jeu ombre-lumière assez intéressant avec les palmiers en premier plan et ensuite les bâtiments typiques de Naples en arrière-plan. Cette deuxième photo a été prise à Amalfi et on peut voir dans le ciel des reflets du soleil sur l'objectif du jetable. Donc c'est pas du tout une photo parfaite mais je trouve qu'elle est quand même assez cool comme photo de paysage. Troisième photo, celle-là je l'ai sélectionnée pour vous montrer que dès qu'on arrive dans un endroit un peu sombre, comme l'appareil photo jetable est réglé sur 400 ISO et on peut pas changer évidemment, eh bien il y a tout de suite du flou, du bruit sur la photo malgré le flash. Ici c'est une photo d'architecture avec beaucoup de couleurs et on voit que comme il y a plus de lumière, l'appareil photo jetable est tout de suite plus à l'aise, même si je sais pas trop pourquoi, mais il y a un coin complètement noir. Ensuite voici ma deuxième photo préférée de toutes celles que j'ai pu prendre. Je trouve qu'elle a une ambiance, qu'elle a quelque chose de particulier. Après évidemment ce n'est que mon avis personnel et je ne pourrais même pas vous expliquer pourquoi. Alors là c'est le village de Positano et j'ai notamment pris cette photo pour pouvoir faire une comparaison avec une photo à peu près similaire que j'ai pris avec mon compact. Du coup voilà, je vous mets les deux juste là, je vous laisse comparer, vous faire votre propre avis. Septième et avant-dernière photo, elle a été prise au Vésuve et encore une fois je l'aime beaucoup, je sais pas trop pourquoi mais je trouve qu'elle a une ambiance un peu lunaire même si on peut voir qu'elle est complètement surexposée. Mais en même temps justement, est-ce que c'est pas ça qui fait le charme du jetable? Je pense que ça en fait partie. Dernière photo, elle a été prise à Capri et on peut remarquer d'ailleurs, c'est à peu près pareil pour toutes les photos, mais la restitution des couleurs est vraiment conforme et bonne. C'est une assez bonne surprise pour moi parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre à ce niveau-là. Voilà pour ce petit retour sur mon projet appareil photo jetable. Franchement, je suis super contente d'avoir pu essayer ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer vous aussi.
En tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà pour ce petit retour sur mon projet appareil photable.